Bien. Là oui, Christine, ça démarre. Bienvenue à toi, Elia, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Elia. Alors Christine, c'est ce que Donc, je disais il y a un instant, si tu me permets. On se connaît déjà et on s'est vu en 2019, donc il y a déjà quelques années. oui, Et aujourd'hui, on est réunis pour ton petit garçon. oui, c'est bien ça. Bien. Donc, j'ai fait appel à vous parce que depuis quelque temps, il a changé. Enfin, depuis quelque temps, ça fait déjà une année quand même. Je sens que il se bat. Et Alors tu peux donc, rappeler son âge, si tu veux, Christine. il a 8 ans. Bien. Il a 8 ans. Euh, donc, il a des soucis, j'allais dire des problèmes de comportement. Parfois, j'ai l'impression il joue au petit garçon plus petit que son âge. Je dirais aux environs de 5 ans, à peu près. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il a un petit air enfantin parfois, mais que je ramènerais avec le fait d'attirer l'attention sur lui. Il a de gros soucis aussi de pouvoir s'intégrer dans le milieu éducatif. Le respect des encadrants, du personnel éducatif aussi. Des difficultés de concentration, Et de reste. les autres enfants? Oui, oui. Avec les autres enfants, ça va, mais si jamais il y a une altercation, il va passer directement par la violence. Voilà. Euh, il a des démangeaisons oculaires qu'il a encore jusqu'à maintenant, depuis la naissance. Par contre, il a des problèmes au niveau des yeux qui le démangent. Mais dernièrement, j'ai vu qu'il avait des érections douloureuses, sans raison apparente. Il peut rester comme ça et ça le prend soudainement. Euh, il a aussi une plaque qui le démange au niveau de la jambe gauche. Mais j'ai tout essayé, rien n'est fait pour que ça parte. Il fait des cauchemars. Bon, après, je me dis, bon, tous les enfants font des cauchemars. Ben, il en fait des cauchemars, il a peur du noir. Donc, il faut toujours qu'il y ait une source lumineuse à proximité de lui ou de sa chambre. Des maux de ventre réguliers, beaucoup de maux de ventre. Il béquait, puisque quand il part en week-end chez son père, chaque fois qu'il revient, il béquait pendant des jours. Donc, voilà, il a du mal à rester calme intérieurement pour pouvoir s'exprimer. Comment ça se passe avec son père? Euh, mais il aime bien aller le voir, enfin le voir, mais il n'aime pas dormir. Tu sais, partir le vendredi, revenir le dimanche. On y va le vendredi, on revient le vendredi, quoi. Faire des allers-retours, mais revenir le jour même. Mhm. Voilà. Sinon, comme j'avais dit, il fait des crises de pleurs quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Donc, il commence à pleurer, à ne plus pouvoir s'arrêter. Alors, quand je lui demande, allez, calme-toi, si tu as mal fait, tu recommences. Il me dit, je ne peux pas m'arrêter de pleurer, il continue à pleurer à chaudes larmes. Et il faut un certain temps pour qu'il se calme, j'allais dire pour qu'il se retrouve. Voilà. Euh, Sinon, depuis le début du processus, de la mise en place de la session, eh bien, la veille de la première rencontre pour le test du matériel, il s'est fait renvoyer de l'école, 2 jours de renvoi, pour un vol de portable, vol et dégradation de portable. Euh, il a sa sœur aînée, de mon côté, qui a rompu tout contact avec nous il y a 2 ans. Et depuis le processus de réservation, elle a demandé à reprendre contact avec nous. Donc, ça a été fait, il l'a vu. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point elle le manquait, au fait. Elle le manquait beaucoup. Et voilà, il est très heureux de pouvoir la retrouver. Il veut surtout pas la perdre à nouveau. Voilà, il me disait, je veux plus la perdre. Et entre-temps, il me dit souvent qu'il ressent des coups de pied dans le ventre.
des coups de pied dans le ventre, dans la gorge, parce que parfois il rit et il se met à tousser. Alors je lui dis, tu respires bien, tu as mal avalé ta salive. Il me dit non, j'ai l'impression qu'on me donne un point dans la gorge. Euh, Sinon aussi, je ne cache pas que je doute plus ou moins aussi que le père peut être en lien Autrement dit. avec tout ça. Voilà, avec tout ça. Et Qu'est-ce que tu suspectes au juste, Christine? euh, qu'il y ait quelque chose, je sais pas. Parce qu'après, quand je prends du recul, je me dis pour le prénom, pour sa condition d'arriver dans ce monde, et quand je vois tout ce qui s'ensuit en prenant beaucoup de recul, ben, je retombe sur lui, sur le père. Mhm. Voilà, voilà. Et puis sinon, si c'est possible, j'aimerais bien que l'information de la session soit transmise à sa sœur, justement celle qui est revenue vers nous, Jade. Est-ce que je peux te demander une chose? Comment est-ce que tu gères quand il y a ce type de difficulté? Par exemple, c'est un tout petit garçon encore, il est renvoyé de l'école suite à ses activités avec le portable. Comment est-ce que tu gères ce type de situation avec lui? À la base, il n'a pas de portable. Enfin, au tout début, il en avait et je me suis rendu compte que il n'est pas encore prêt. Tu sais, par rapport à la séparation, je me dis, bon, si jamais il a une urgence, il en a besoin, il pourra m'appeler si ça va pas. Et par la suite, je me suis rendu compte que non, il va se faire du mal et créer encore plus d'ennuis par rapport à ça. Donc, du coup, plus de portable depuis presque un an. Et ben, pendant les 2 jours de renvoi, je suis restée avec lui. Déjà, même avant ça, j'avais prévu de partir en vacances, mais du coup, j'ai tout annulé pour rester avec lui parce que j'avais senti qu'il y avait un besoin et il fallait que je sois là présentiellement. Voilà, Est-ce que pas tu as partir, essayé partir. de lui demander pourquoi est-ce qu'il avait agi de la sorte? Non, parce que quand je l'ai retrouvé, il avait un air mesquin, narquois. Il n'avait pas l'air de. Enfin, tout allait bien, il n'y avait rien de grave. Il n'était pas conscient de la gravité. Il, il était tranquille en train de manger sa sucette. Tout va bien. Même avec le renvoi de l'école. Oui, avec, je ne sais pas s'il avait déjà l'information quand je suis arrivée à l'école, mais il a vraiment pris conscience le lundi du retour à l'école. Parce que le matin, avant de la ramener à l'école, j'ai bien discuté avec lui des conséquences, où ça nous a amené, nous. Lui aussi qui va devoir retourner à l'école et que du coup, on n'aura plus le même regard sur lui. Mhm. Et mais pendant que je lui parlais un petit peu, ben, il pleurait, il m'écoutait, mais ce n'est que le lundi matin qu'il a pris conscience de la situation, en fait. Le week-end s'est écoulé comme si rien n'était. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais il s'était toujours pas rendu compte, puisque le week-end, il n'était pas avec nous. Et c'est là que je me suis dit, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une gravité. Est-ce qu'il est accompagné et par un thérapeute, par un psychologue sur le plan physique? Non. Ok. Et il Démarre? m'a fait un dessin qui m'a interpellée. Après, je ne Mhm. sais pas si je peux le montrer. Si, si, je t'en prie. Euh, Contraire. d'accord, alors. Je ne sais pas si ça va se voir. Enfin, est-ce que tu... Attends, que je... Alors, on voit le haut du dessin, mais pas le bas. Voilà. Tu vois le dessin? Remonte Donc, c'est encore. un dessin. Remonte. Mhm. Donc, c'est un dessin qu'il m'a fait la veille de mon anniversaire, avant de partir en week-end avec papa. D'habitude, quand il me dessine, je ressemble à une fille. Là, visiblement, je suis habillée, je suis exactement comme Vas-y, lui. remonte le dessin qu'on voit la partie basse. Remonte, remonte, remonte. Ok. Voilà, je suis comme lui. Pour pas dire au premier coup d'œil, je suis un homme. Mhm. D'habitude, il me dessine avec une robe, tu sais, le fameux triangle pour désigner maman. Et lui, il est à côté. Mais ce qui m'interpelle, c'est le petit dessin barré au-dessus de sa tête.
Et le fait qu'il Et n'ait il pas n'a de pas de bouche. bouche. Mhm. Et il n'a pas de bouche. Ok, Voilà. Il a fait ça il y a 6 jours. bien. Voilà. Je le prends en compte, Christine. On démarre? Oui. Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi maintenant. Je vais démarrer avec Elia et je vais te demander simplement d'éteindre ton micro. Bien. Bien. Est-ce qu'on peut démarrer, Elia? Oui, je suis prête. Alors, Alors, juste une chose de ma part. Une minute avant d'appeler Christine, on a pris en compte cette vidéo d'une, 2 minutes d'Isaac. Oui, oui. il y a une prise de contact déjà, alors je t'écoute. Euh, alors tout de suite, quand j'ai vu la vidéo, tout de suite, j'ai eu beaucoup d'émotions qui m'a traversée. Je me suis sentie très émue. Euh, et j'avais la sensation qu'il y avait des choses qu'il fallait pas dire, qu'il se retient de dire des choses. Et donc là, de voir le dessin sans la bouche, ça m'a tout de suite frappée. Ensuite, quand Christine a commencé à parler avant même qu'on lance l'enregistrement, tout de suite j'ai connecté avec la conscience d'Isaac, mais qui n'est pas du tout ressemblante à son apparence physique, puisque je vois un homme adulte, je dirais d'une vingtaine bien avancée, qui parfois se transforme, comme s'il y avait deux existences qui s'entrechoquaient. Parfois, pendant peut-être 3 secondes, c'est le corps d'un enfant et il se regarde comme ça, il comprend pas. Et ensuite, hop, ça reprend et le revoilà dans ce corps d'homme. L'ADN, en dépit du changement, reste le même. Oui. Qu'est-ce qui provoque cette alternance d'entre-images? Le fait que sa conscience soit toujours rattachée à une existence passée. C'est pas une existence fragmentée. Ça, je le sens pleinement. Tout est là, mais c'est comme s'il rejouait une boucle en... comme un film que tu relances dès la fin, tu vois. Bien. Depuis que tu as créé le tout premier contact avec Isaac, est-ce qu'il y a eu ce mouvement d'alternance à plusieurs reprises? Oui, 3 fois. Donc c'est un va-et-vient constant. Oui, Bien. Est-ce qu'on s'inscrit dans un quelconque décor, espace? oui. Pour moi, on est, je dirais, je sais pas pourquoi j'ai Botswana qui me vient, donc je pense que c'est ça. Et on est dans un désert avec un petit village avec des maisons circulaires en terre comme de l'argile sèche. Et, et toute la scène se déroule autour de ça. Tout le décor, en tout cas, c'est autour de cet espace-là. Le décor change-t-il avec l'alternance aussi de l'enfant? Non, On est toujours dans la même scène. oui. Bien. Dis-moi une chose. Enfant, homme, est-ce que une partie ou la somme des parties t'a vu et te ressent? L'homme ne me voit pas, mais me ressent. Il me cherche d'ailleurs. En tout cas, il essaye d'identifier ce qu'il ressent. Par contre, l'enfant me voit. Quelle présentation auprès de l'enfant? Qui nous sommes et pourquoi nous sommes là? Il sourit Bien. Je veux et il voir une envoie beaucoup de chose. cœur à sa maman. Comment tu te sens en présence de l'enfant? Je me sens bien. Il est fidèle à son petit corps physique. Oui. Qu'est-ce qui émane de l'enfant, fréquentiellement? De la joie de pouvoir prendre de la place. Et donc là, d'ailleurs, il me montre que
au niveau d'une cuisse ou de la fesse, ça le gratte, il y a souvent quelque chose qui le démange, mais il n'arrive pas à voir quoi. Dis-lui que il nous arrive de nous égarer et que nous aimerions savoir où nous sommes. Il me répond, on est dans la vie. J'aimerais lui parler directement. Ouais. Directement avec Isaac. Directement. Prends place. Qui suis-je, moi? Une copine Une copine de qui? de tout le monde. Pourquoi est-ce que je viens vers toi? Parce que tu es charmante, Comment est-ce que tu te sens? petit, Parle-moi de maman. je l'aime beaucoup. Je me sens en sécurité avec elle. Est-ce que tu voudrais lui dire autre chose? Que je suis désolée si je la déçois parfois. Je fais pas exprès. Comment tu pourrais décevoir maman? En la rendant triste. Tu ne fais pas exprès, n'est-ce pas? Non. Enfin, j'ai besoin de bouger dans tous les sens et d'ouvrir la bouche parce que ça me fait du bien. J'ai l'impression de prendre de la place et d'avoir le droit de la prendre, cette place. Que me dire de papa? Est-ce que tu veux bien me parler de lui? Ou non? Ok. Alors parlons seulement de toi. Et juste de toi. Est-ce que tu m'inviterais là où tu es? J'aime beaucoup les voyages. J'aime quand les décors et les paysages changent. Est-ce que tu veux bien me présenter cet espace? C'est ma maison. Bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Quel type d'objet? Est-ce qu'il y a des meubles, des couleurs? Non, non, parce que c'est surtout dehors ma maison. Est-ce que tu es tout seul dehors ou il y en a d'autres que toi? J'ai l'impression qu'il y en a d'autres, mais ça disparaît. Ok. Et il y a un instant, tu m'as dit tout à l'heure, on est dans la vie. C'est bien ça? Oui, C'est-à-dire que dans cet espace, on est dans la vie aussi? oui, Bien. Mais laquelle? Celle d'Isaac ou de quelqu'un d'autre? ni l'un ni l'autre.
Les deux. Les deux. Bien. L'autre a un nom. Dijo. Est-ce que tu le sens présent en cet instant? Hum, hum. Non. Sais-tu quand il va venir? Non, Non plus. Est-ce que tu as peur? ça dépend. Si je parle de la nuit, tu sais quand le soleil finit par se coucher, Oui, j'ai peur. qu'est-ce qui fait peur la nuit? La vie, elle change la nuit. Montre-moi comment elle change. Essaie. C'est, c'est, je, je- c'est un tourbillon avec une force qui m'oblige à voir des choses que j'ai pas envie de voir et à vivre des choses que j'ai pas envie de vivre. Et ces choses dont il est question, tu les as vécues déjà ou tu les découvres? C'est comme un nouveau film. Les deux. Les deux. Bien. J'aimerais encore l'espace d'un instant que tu me portes un semblant d'attention. Crois-tu que je pourrais faire quelque chose pour toi? Imaginons que j'ai une baguette magique ou une épée foudroyante. Que pourrais-je faire pour toi? Me protéger. De qui devrais-je te protéger? Les humains. Ceux qui ont des corps ou ceux qui n'ont plus de corps? Ceux qui en ont plus parce que c'est surtout eux qui font du bazar et qui peuvent rendre ceux qui ont des corps méchants. Bien. Et moi, je dois me défendre après. Ça signifie que cela te visite, n'est-ce pas? Et c'est de cela dont il faut te protéger. Mais ils visitent tout le monde. Ça, je sais. Mais aujourd'hui, je ne suis là que pour toi. Rien que pour toi. J'ai besoin que tu me donnes ton accord pour que je puisse à mon tour les voir et t'en protéger. Il suffit de me dire reste, Aurore, reste un instant. Reste, mais protège ma maman aussi. Il y a déconnecte. Suis ma voix, déconnecte. Je veux pas, je veux pas que tu me laisses. Je veux rester. Est-ce que tu sais pourquoi maman m'envoie moi? Je veux dire, il y a des tas d'humains partout. Je veux pas partir. Non, personne ne va te faire partir. Absolument personne. Tu es présent? Prends place. Prends place. Dis Joe? Non, Ton nom alors. je n'ai pas de nom. Invente-toi-en un. Je n'ai pas besoin de me réduire à cela. Tu sais très bien que les noms sont des numéros pour nous. En réalité, ils n'ont guère non plus d'importance pour moi.
Ça me Je permet ne suis pas d'évaluer du ton niveau de bétail. conscience. Ainsi donc, aucun niveau de conscience, c'est bien ça? Pas de Alors nom, pas appelle-moi d'appellation. Tsar. Tsar. Épelle, Utilise ton alphabet. épelle, j'ai dit. Tsar. Bien. Tu avais un mot pour moi pour intervenir comme ça durant la conversation avec l'enfant. Alors je te donne 1 minute. Je t'entends. Tu m'as ouvert la porte, tu m'as laissé prendre la place, tu m'as appelé, je l'ai entendu dans ton esprit. Tu m'as Non. dit, viens, Tu as s'il poussé cet enfant pour prendre la place. Tu attendais ce moment où enfin tu allais pouvoir t'exprimer et faire ton show. Fais-le. j'attends tes interrogations. Que devrais-je entendre puisque tu avais un message à passer? Que toute cette famille m'appartient. Tout ce que tu feras ne pourra rien changer. Le sang qui coule dans leurs veines est à moi. Je les ai engendrés à une époque où moi-même j'incorporais encore. Autrement dit, aucune question à poser. Tu es en train de me fournir sur un panier en or absolument tout ce dont j'ai besoin. Une approche près du sang, un pacte passé, une action sur le transgénérationnel, et puis je m'en vais comme je suis venue. C'est bien ça? Mais tu as le droit de me faciliter le travail. Je t'annonce ta défaite. Tu as le droit de me faciliter mon travail. Par contre, il y a un droit que je ne te donne pas depuis que moi je suis là. Quand je communique avec l'enfant, je veux te voir te terrer comme un lapin de 6 semaines. Tant qu'il a peur, tu peux avoir les coups des Tu franges. es mon lapin. C'est Tant toi le qu'il a lapin dans cette peur, histoire. tant qu'il a peur, tu peux Mère avoir les coups des reproductrice. franges. Tu as le droit. Pendant qu'il a peur, tu as le droit. Est-ce que tu te complais dans ce corps, Delia? Tu as l'air d'y Tout à être à ton fait. aise. Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît dans son corps? Tout le morcellement qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de traces. Est-ce qu'il y en a autant dans le corps de l'enfant ou dans le corps de l'homme qui est présent dans l'enfant? Tu es perspicace. Plus rapide que Oh, les autres. ça vient, doucement, mais ça vient. Comme tu es très lent, je peux me projeter à souhait en toi. Et là Je aussi, me tu me rends grandement délecte. service. Je suis lent parce que je le choisis. Bien, Je continue suis de avec l'être toi, mais je alors. suis aussi autour de toi, à l'intérieur de toi. Et tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écouteront se feront paralysés, parasités Bien, par alors, moi. mon corps, mon espace, celui de mes spectateurs, celui de l'enfant, personne d'autre? Dans le doute, Tout ce n'oublie qui est personne. vivant autour de nous. Bien. Une autre tentative de co-création à laquelle l'un d'entre nous pourrait subitement succomber? Dégage, dégage l'animal, Oh, tu étais dégage, plaisant dégage l'animal, jusque-là. dégage. Laisse-le tranquille. Il pourrait t'attaquer. Non, il ne tuerait pas ce corps. Elia, déconnecte. 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 Reprends Ouais. possession de ton corps. Reprends possession de ton corps. Hmm. Et tu te réinstalles dans ton corps, dans la position, dans l'énergie, dans la fréquence. Et tu Ouais, me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Tu vas revenir sur un visuel concernant l'enfant. Avant que n'alterne cette canalisation, l'enfant a dit ne me laisse pas. Qu'était-il en train de se jouer dans cet espace-temps-là?
Là, je vois l'image une chambre dans la nuit, de la silhouette d'un homme qui s'en va et qui laisse entrouvert la porte. Et je vois la porte qui s'ouvre Pourquoi est-ce ensuite qu'il y a eu ce switch dans la canalisation? L'autre était déjà présent quand je communiquais avec l'enfant. parce qu'il y a la peur. La peur de l'enfant a permis ce switch. Ce switch, ce balancement, est-ce qu'il s'agit de ce d'Ijo ou d'un autre? Comme des volutes de fumée et, et ça se dissipe autour, ça change de forme. Et je Bien, vois mais un tu es très grand capable de serpent. détecter. Bien. Ouais, c'est un boa. Pourquoi cette arrogance? Parce qu'il est sûr de lui. Il est sûr que rien ne bougera. Dis-moi une chose. Quand je communique avec l'enfant, l'enfant semble extrêmement engrammé dans sa densité physique, dans sa condition physique limitée parce qu'enfant. Qu'est-ce qui crée cette... Une seconde. Cette alliance étroite avec ce corps physique, comme si l'âme manquait de son propre souffle, de son propre infini. Parce que c'est comme l'expression de l'énergie qui circule dans le corps physique lorsque tu communiques avec l'enfant. Tout le reste se manifeste dans cette existence d'homme adulte. L'ADN est le même quand il y a ce switch. Ouais, Pourquoi l'autre, ce dénommé Dicho, ne s'est pas présenté ces dernières minutes? parce qu'il est complètement habité par cette existence qui se répète constamment. Il cherche notre présence parce qu'il ressent qu'il y a quelque chose de différent. Là, je le vois lui. Mais c'est comme si là, je te disais, toi, Aurore, moi, en subliminal, j'essaye de te contacter à travers ton existence physique. Tu regarderais à gauche, à droite, mais tu me verrais pas. Lui, il a l'impression d'être dans une existence encore sur le plan physique. Pour autant, le corps physique, c'est le corps d'Isaac. Ouais, Bien. Avec cette alternance entre l'enfant dans sa partie subliminale et l'homme qu'il était dans sa partie subliminale aussi, ouais. qu'est-ce qui occasionne ce switch constant? Lui-même ou une autre force? Ce qui occasionne le switch, c'est l'appel de la vie du corps physique, qui appelle à plus de soutenance, qui en fait, qui est désespéré, quoi. Une S'il n'y seconde. avait pas de corps physique, ça resterait cet homme qui tourne en boucle dans un Bien, bien. répétitif de Alors son ça m'aide existence. davantage. S'il n'y avait pas ce corps et l'attraction pour cette densité, les informations du corps physique, il resterait comme ancré pour l'éternité dans cette apparence, dans cette définition d'homme. Bien. Voilà. Dans cette définition d'homme, est-ce qu'il y a une fréquence qui le paralyse dans cet état-là? Deux, la peur et la culpabilité. Peur des responsabilités, d'être responsabilisé, et la culpabilité a un lien avec un choix. Là, j'ai le mot choix qui vient. La peur et la culpabilité, n'est-ce pas? Mm, Qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il s'agisse de l'enfant, il y a les mêmes fréquences? oui, Bien. même pour l'enfant, Dis-moi, il y a cette peur d'être justement, responsabilisé. justement. Donc ça, c'est généré depuis cette partie subliminale. C'est forcément immédiatement transféré à cette essence d'enfant et ça touche le corps physique. Oui, Bien. On change de prisme. Qu'est-ce qui rend ce petit garçon et parfois est violent, frustré? On sait que tous les enfants le sont. L'idée, c'est de voir s'il y a une autre cause provoquant ces déclencheurs de colère ou de frustration. oui, c'est le souhait de rompre avec cette boucle constante. C'est le corps qui métabolise ce que la conscience, la partie subliminale vit
en tant qu'homme. Et là, je vois qu'en fait, cet homme, il est dans une tribu, il y a un frère jumeau, le père décède et il faut que le pouvoir soit transmis à l'un ou l'autre. Et pour cela, il faut combattre, il faut tuer l'autre. C'est pas un choix à faire, ok, je te laisse la place ou pas. Non, si tu veux gouverner ce village, ça doit passer par le sang. Et c'est pour ça qu'il y a cette violence, parce que c'est un dilemme intérieur énorme. Et je vois que les deux frères repoussent l'échéance et que ce dit Joe finit par commettre l'acte. Qui est Isaac dans cette scène? L'homme, dit Joe. Qui est-il pour cette fratrie? Il est le successeur, tout comme son frère jumeau. Ils sont nés d'eux. Donc Dijo est un frère et l'autre, quel nom a-t-il? Thaïs, j'entends. Donc il se décide à prendre le pouvoir, il se décide à lutter pour ne pas mourir en quelque sorte. Ouais, Bien. Et alors quoi? Peur, culpabilité? Quel est le lien? les deux. Le La choix? peur, la peur en lien avec cette responsabilité qu'il prend de devoir incarner la gouvernance de cette tribu, mais la culpabilité aussi d'avoir dû tuer son frère pour survivre. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, La mort? la mort du frère, oui. Bien. Pourquoi cette partie subliminale est restée, dit Joe, dans un espace-temps? Parce elle n'accepte pas ce choix. Et c'est pour ça qu'il y a cette boucle, pour essayer de faire un autre choix. Mais à chaque fois, elle répète le même schéma. Et toute la vie de cet homme jusqu'à sa mort. Et ensuite, c'est reparti, ça recommence. Parce qu'il a pris la vie de l'autre. Mm. Bien. Comment expliquer que cette même partie subliminale soit de retour dans le corps de cet enfant? Justement, dans ce souhait de réparer, je vois que le corps d'Isaac, dans sa généalogie physique, fait partie de la descendance de cet homme qui est décédé. Il y a un lien avec le sang. Donc si la partie subliminale s'incarne dans cette lignée, alors elle permet de faire perdurer quelque part l'énergie, la mémoire de ce frère qu'elle a tué à travers un corps physique. Est-ce qu'une technologie est utilisée pour maintenir cette partie subliminale attachée à la vie du passé, avec les émotions du passé? Oui ou non? Oui, je vois que justement, là où l'enfant m'a dit que ça lui grattait parfois au niveau de la cuisse, il y a une sorte de, comme de puce, Dans la fonction. d'alimenter ce truc qui se répète tout le temps, quoi. Ok, bien. Est-ce qu'il y a encore une technologie? Je reviens sur cette notion parce qu'elle est très importante pour moi, occasionnant ce switch. Non. Dis-moi une chose. Quand on est avec l'homme, on est dans cette scène du Botswana, c'est bien ça? Mhm. Et quand on est avec l'enfant, on est également dans cette scène? Oui, sauf lors de la canalisation, je sais pas pourquoi, mais là je vois qu'on est transporté dans une chambre, dans la nuit, avec la porte entrouverte. Cette scène-là. Ouais, Juste cette scène-là. j'y suis, Et observatrice, on observe chaque détail. Oui, Isaac. dans son lit. Bien. Il est en train de dire, je pense à son papa, je vois un homme, de pas fermer complètement la porte. Et il sourit, mais il est pas tranquille que son papa sorte de la chambre.
Continue. Là, donc je suis sur le plan physique, il se met à cogiter, Isaac. Euh, Son père est en train de... Je sais pas, il y a une histoire de foot, là, j'entends du bruit de... comme un commentaire de foot. Donc il est pas loin, mais Isaac a l'impression qu'en fait il est très loin, son papa. Il est là, mais sans être vraiment là. Il a peur euh, que son père se fâche. Il hésite à se lever pour aller aux toilettes, mais il préfère rester allongé parce qu'il a peur que papa se fâche. Donc c'est vraiment ce va-et-vient de j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et sur le plan éthérique, je vois qu'il y a cette fumée qui avance, et justement le serpent qui se manifeste tout autour et qui se délecte, qui se nourrit de toutes les fréquences émises par le corps physique. Bien. Et il le pique parfois. Où est-ce qu'il le Il pique? pique le corps. Au niveau des parties génitales, au niveau du cou, au niveau des côtés aussi. Et j'ai l'impression que parfois son corps, il marque parce que son corps physique, parce que je vois comme des bleus. Bien. Suis mes mots. Je disais il y a un instant que peu importe la forme qui était la sienne, on était dans cet espace au Botswana. Qu'est-ce qui explique que quand on revient à la présence de l'enfant, définition de l'enfant, on ne s'inscrive pas dans un autre décor, qu'il n'y ait pas une autre émanation à l'essence de l'enfant plutôt que l'essence de l'homme. Juste une curiosité. Parce que la partie subliminale ne soutient pas l'existence de l'enfant. La partie subliminale ne comprend pas ce qu'elle Ok. voit comme une anomalie, cette manifestation dans la présence d'un enfant. Elle se regarde comme ça, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on peut considérer que la présence de l'enfant souffre de cette déconnexion ou souffre de ce patrimoine du passé appartenant à l'homme. Oui, Ok. Alors faisons ainsi, en inspirant profondément. Qu'est-ce qui impacte le plus Isaac dans toute la condition qui est la sienne? Qu'est-ce qui l'impacte le plus sur le plan physique? le fait d'être le réceptacle de ce qui se joue pour la partie subliminale en tant qu'homme. Parce que son corps physique est donc habité par cette peur de la responsabilité, par cette angoisse au sujet de la survie, euh, par cette lourdeur, par ce cadre tellement grave. Ce qui fait que ça crée un décalage avec la vie physique qu'il doit mener. Bien. Même si le petit garçon n'a que 8 ans et qu'on pourrait encore lui pardonner ses côtés enfantins, allons-y ainsi. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, parfois, donne l'idée d'une régression à un âge comme plus précoce que 8 ans? Là encore, j'ai la responsabilité qui vient. Peur de devenir responsable, peur que les attentes se mettent en route. Donc si je fais durer plus longtemps ce, cet enveloppement qu'on m'offre, cette sécurité qui m'habite lorsqu'on interagit avec moi comme lorsque j'étais petit, alors j'ai du contrôle. Bien. Il retarde l'échéance de la prise de décision. Faisons Mm. ainsi. Il y a encore. Quoi qu'il arrive, ce corps d'enfant va grandir. Quoi qu'il arrive, demain, ce corps d'enfant va plonger dans l'adolescence et puis dans un corps d'homme. Si rien ne change, eh bien quoi? Il se perd complètement dans cet instinct de survie et dans une forme de noyade intérieure parce qu'il y aura ce mal-être qu'il jugera lui-même parce qu'il n'arrivera pas à en trouver la source. Donc il se culpabilisera énormément. Il y aura des comportements irresponsables. Je vois voilà, de la drogue, de l'autosabotage, de la violence aussi. Euh, et aussi le besoin de la culpabilité par rapport à sa famille, faire du mal à sa famille. Donc je me coupe des miens pour ne pas leur faire mal. Mais du coup, je culpabilise quand même.
Bien, toujours dans Donc le une boucle. présent. Là encore, Mhm. une boucle. Une boucle encore. Mhm. Toujours dans le présent. Pourquoi la créature joue de vos luttes pour se présenter? Pour effrayer l'enfant, parce que comme c'est la partie qui alimente l'énergie du corps physique, ce corps physique a intégré beaucoup d'informations à travers les contes, les histoires, euh, que finalement l'allégorie de la peur se manifeste toujours dans une forme de brouillard, de trouble. D'autres sont connectés à l'enfant? Non, Est-ce qu'il y a une conscience humaine connectée à l'enfant? non. Le souvenir d'une conscience humaine, mais lui-même en fait. Bien. Donc, je pose la question comme à propos, comme exprès, parce que la créature prétendait qu'il y avait un lien qui unissait les membres de cette famille par le sang. Pour autant, quand je demande s'il est lié à une conscience humaine, tu me dis non, il est lié à lui-même. Mm. Quelle arrogance. Je veux savoir encore une chose. Cette créature est connectée à quel endroit du corps de cette partie subliminale? Au niveau du bas-ventre. Mhm. Est-ce qu'il affecte le plus le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel ou ça vient tout déboussoler? Surtout le corps émotionnel, mais ça déboussole aussi les deux autres corps. Est-ce qu'il a un intérêt pour le corps physique et la densité énergétique du corps physique? Petit à petit, c'est évolutif. Pour l'instant, pas trop. Est-ce qu'il y aura plus d'intérêt quand le corps aura une énergie sexuelle plus... Oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens? bien. Sûr? Mhm. Bien. Ce qui va être compliqué depuis le présent, c'est de contacter l'enfant et de créer cet éveil de conscience quant aux informations qu'on pourrait lui partager, parce qu'il est en partenariat avec le corps physique et soumis aux informations et aux fréquences du corps physique. Il est l'enfant en réalité, juste l'enfant. Mm. Ok. On a son ADN, il m'a permis de rester, il nous a permis de rester. On prend notre envol pour d'ores et déjà le passé. Elia, je veux que tu ailles en hauteur dans une scène du passé durant laquelle un choix par Isaac doit être pris. Cette scène-là. J'y suis, je le vois allongé aux côtés d'une femme, sa femme, sa compagne, L'ADN est j'imagine. bien le sien. Oui, oui, oui. Continue. Et elle lui met la pression. Elle dégage une énergie d'urgence et elle lui dit qu'il faut qu'il y aille, il faut qu'il fasse ce qu'il doit être, ce qui doit être fait. Quelle est sa condition dans cette scène? Je le vois déjà interféré par le serpent. Par la même interférence. Oui, Est-ce qu'il y a la même paralysie dans la conscience, fréquentiellement parlant, ou pas encore? pas encore. Est-ce qu'il y a une quelconque alternance? Non. Non. L'origine de l'interférence entre ces deux-là. On remonte plus loin encore. Ça se fait au moment d'un rituel, lorsqu'il est déjà incarné dans ce corps, mais tout petit. Justement, ils sont pas nourrissons, mais je dirais peut-être 2, 3 mois d'âge, de vie. Il est avec le frère jumeau. Et il y a une sorte de sorcier avec plein de gris-gris autour du cou, des masques, sur le visage. C'est réalisé par les hommes. Il n'y a pas de femmes dans la scène. C'est autour d'un feu. Et leur père, assiste à ce rituel. C'est une façon de déterminer justement qui va prendre la succession, qui est le successeur légitime.
Continue. Et c'est le sorcier qui jette des trucs dans le feu. Je sais pas, il y a une histoire de sable. Je vois du sable là. Et c'est lui qui pose la sentence, qui dit ils devront se départager. Que Il écrit déjà l'entité, leur le sort. oui, il dit que le dieu, l'entité avec laquelle le village est relié, exprime que ça doit être fait de cette manière-là. Qu'à la mort du père, un fils devra mourir aussi. La partie subliminale de cet enfant, qui était Isaac, savait ce qui allait se jouer dans cette vie-là, ce que serait le plan de vie. Non, S'agissait-il alors encore d'une incarnation volontaire? oui, Bien. Tu vas regarder maintenant si le système avait détecté cette âme libre sur Terre. oui, Le frère l'était-il également? Libre? oui. Bien. Que se passe-t-il dans cette scène-là? Puisque c'est bien celle où est consentie l'interférence, n'est-ce pas? C'est ça. Ce qui se passe dans Juste cette, notre Isaac, juste lui. ce qui se passe pour Isaac, c'est un choc et surtout le souhait, le vœu que les choses changent, que ça ne se déroule pas ainsi. Et c'est pour ça qu'il accepte que l'interférence, en fait, se présente à lui. C'est pour ça qu'il tolère ça, parce que l'interférence lui laisse entendre que si il collabore avec elle, alors peut-être que la sentence changera. Ok. Comment est-ce qu'il identifie ce communicant de l'invisible? Comme quelque chose de craint, mais aussi vu comme nécessaire par, par tout son environnement familial. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres vies qui nous séparent d'Isaac? Tu as dit que oui. Non? Non, non, Non? non, la vie d'après, c'est celle d'Isaac. Il y a eu d'autres vies avant cette existence-là. Donc il revient à la vie d'Isaac avec ce potentiel fréquentiel de peur, de culpabilité et de fuite face aux responsabilités, car prendre une responsabilité, ça signifie la mort d'un autre. Mm. Bien, on va avancer dans le temps. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la façon dont il prend possession de son petit corps, petit fœtus d'Isaac. Pareil, dans une forme de vœu, de souhait. Alors, en fait, à la mort de son corps physique, euh, de l'existence qu'on vient de voir, la dernière pensée, c'est pour son frère. Et c'est si seulement j'avais pu ben, lui laisser la vie sauve et que sa lignée perdure encore. Et donc, c'est pour ça qu'il va vers le corps d'Isaac, que sa conscience est comme connectée à cette lignée-là, parce que c'est la descendance de ce frère. Mhm. Donc c'est la faire perdurer. Et c'est essayer de se pardonner. Assumément le fait que le petit Isaac ait été si content de voir revenir sa grande sœur dans sa vie. Qu'est-ce que ça symbolisait profondément pour lui? C'est un parallèle là encore. C'est le pardon. Le pardon que dans une autre existence, il n'a pas eu. La réunion qu'il n'a pas eue. Bien. On continue notre quête dans le passé. Et tu vas te mettre à nouveau au-dessus de cette pièce où il dort avec sa femme, c'est bien ça, Mm, cette scène-là. Peu importe la condition qui est sienne. Quand dans le présent nous entendons un oui, c'est un oui qui est valable et pérenne sur toute la ligne de temps.
Ça signifie que tu vas faire circuler, si aussi, toutes les informations que tu as captées, depuis l'enfant présent jusqu'à cet homme dans le passé, de façon subtile, appropriée, et tu me dis ce qui se passe. Il a comme un éveil, comme une certitude. Là, je vois que ça, ça devient clair et évident pour lui. C'est-à-dire, Qu'en fait, il y a une autre option. est-ce que tu me laisserais lui parler directement Mm. avec celui-là de cet espace-temps-là? Oui, Il me connaît, j'ai l'impression. En tout cas, il a pas l'air effrayé. fait en sorte qu'il soit informé. Il doit tout savoir sur son incarnation présente en 2025 et je fais partie de cette histoire désormais. Laisse-moi avec lui, directement, directement. Et Joe, Oui, qui suis-je moi? la messagère. C'est en effet qui je suis. J'ai en réalité plein d'autres messages à transporter. Alors le choix est pris, n'est-ce pas, influencé par cette femme qui se tient à tes côtés. Le combat ou la mort, c'est bien ça? Un autre choix est possible. Pourquoi faudrait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi faudrait-il prendre un autre choix? Pour que tout le monde se libère. Éclaire-moi. La mort n'est pas forcément tragique. De quelle mort parlons-nous? La sienne ou la tienne? De la mienne, Qu'as-tu en tête? de me libérer de ce poids qui pèse sur mes épaules. Mais il y a tous les autres. Ta femme? Est-ce que tu as des enfants? Oui, Ça signifie que tu es prêt à tout laisser, te libérer de cette dimension? c'est leur faire un cadeau aussi. Le crois-tu? Oui, Projetons-nous sur une ligne de temps. Une ligne de temps dans laquelle tu prends une autre décision, celle déjà qui anime ton esprit. Tu vas observer chaque détail, non seulement ce qui arrive à tes proches, la façon dont ils processent ton départ, et la façon dont tu processes toi-même ton propre départ, ton changement d'état. je les accompagne, j'observe leur processus avant de vivre le mien. C'est important pour moi. Quoi d'autre? C'est douloureux. J'ai bien fait les choses. J'ai laissé paraître ça comme être un accident. C'est ce qui permet à leur cœur de s'apaiser. As-tu lu une seule seconde à travers moi que c'était ce que j'attendais de toi, ce changement de décision? Oui, Tu crois que c'est ce que j'attends de toi? Que tu te donnes la mort au bénéfice d'un autre?
tout cas, c'est ce qui me paraît le mieux. Alors tu te méprends sur mes intentions. Tu pourrais, en effet, changer ta ligne de temps. Tu pourrais fuir aussi. Il y aurait tout un tas d'autres options. Et une autre encore. Faire ce que tu as à faire pour rester en vie. Il s'agit d'une terre, d'un pays, d'une culture qui lui est propre. Les règles sont les siennes. Et quand on décide de s'y incarner, finalement, il faut prendre le costume, n'est-ce pas? Et puis la question serait, et si c'était arrivé, et si tout ça s'était arrivé? À quel moment comptes-tu te pardonner parce que te voilà coincé là-bas pour l'éternité? Tu as avancé dans un autre corps en ignorant même l'existence de ce corps. Je me retrouve face à un enfant qui me montre de bien des manières que son âme lui manque. Un enfant qui montre encore de bien des manières qu'il ne peut se manifester en tant que petit garçon, parce que son âme a cessé de le soutenir, parce que son âme est coincée dans un autre espace et dans un autre temps, à s'affliger sur une décision du passé, pétrie de peur, de culpabilité et de fuite, quant au fait même du libre arbitre. Voilà ce que j'avais plutôt à l'esprit, plutôt que de te permettre d'en sortir par la mort. Tu as le droit de rester coincé là-bas pour l'éternité. Qu'est devenu ton frère, au juste? Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Si, bien sûr que tu sais. Tu Ce étais qui était là-bas. dit, c'était que l'enfant qui était sacrifié était l'enfant qui devait revenir depuis le départ à l'entité, au Dieu. Cependant, je ne ressens pas que son énergie soit avec lui. Mais la tienne, oui, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors un autre travail nous attend. Il va falloir que tu comprennes que paralysé dans cet espace-temps, tu es paralysé dans tes émotions. Celle-là même que je viens de mentionner. Et c'est pour ça que l'autre est là, cette divinité. Est-ce que ça en est seulement une? Une divinité? Une force puissante? dans nos Est-ce qu'elle coutumes, est? oui. Bien. Mais nous savons tous deux que tu n'es pas seulement l'homme et la coutume. Tu n'es pas seulement le véhicule physique et ses programmations. Tu es une âme, une grande âme. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une divinité? Non, De quoi s'agit-il alors? parasite. Je n'aurais pu moi-même mieux dire. Un parasite en effet. Un parasite de noirceur qui se nourrit à chaque instant de ta culpabilité et de tes peurs. Elle ronge la culpabilité, n'est-ce pas? Elle détruit et le pourrit de l'intérieur, comme une plaie qui jamais ne guérit. C'est pour ça que je suis là, Isaac, pas pour autre chose. Pour te rappeler la valeur du temps, pour te rappeler le fait que tu es désormais lié à un corps jeune, frais, qui aspire à vivre correctement. C'est une main tendue que nous sommes venus te proposer. Tu as le droit de me chasser. Tu as le droit de faire disparaître toutes les informations que je t'ai communiquées.
Je m'en vais donc. Non. Alors, le châtiment doit cesser maintenant. Ton frère a changé d'état, est parti. Il est quelque part, par là. Il est resté en vie dans sa conscience. Toi pas. C'est toi qui es mort dans cette scène-là, c'est pas lui. Coupable de quoi? Absolument de rien. Parce qu'il fallait survivre. Sers-toi du corps de l'enfant, plein de vie, plein d'espoir, plein de rêves. N'ôte pas ça à l'enfant. Ne t'ôte pas ça en tant qu'âme. Il s'agit d'une autre expérience à laquelle, si aussi tu es lié, jusqu'à la fin de ce corps-là. Tu dois te libérer de ces basses fréquences. Tu dois te libérer de ces châtiments que tu t'infliges. À toi de voir. Elia, Elia, déconnecte, déconnecte. Oui. Une position en recul, observatrice, et tu fais un repli sur toi. Silence. Ouais. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. À ta distance toujours. Regarde-le. Juste le regarder. Je vois qu'il se défait du dilemme qu'il y avait à l'intérieur de lui, de cette peur en lien avec la responsabilité, mais aussi de la culpabilité. Il comprend que c'est juste une expérience qu'il Bien. fallait faire. Est-ce qu'il y a une raison au fait que durant la canalisation, il fut si silencieux, comme si introspectif? Oui, parce qu'à ce moment-là, il comprenait pleinement cette notion de boucle qui allait se produire si en fait il se choisissait pas lui, quoi. Qu'il allait s'oublier et se perdre dans des fréquences qui seraient éternelles. Donc il cheminait. Bien. Quand j'ai demandé qui est l'entité, il m'a dit parasite. Donc, elle sait l'essence véritable de ces forces de l'invisible. Oui, Bien. Donne-lui l'impulsion. Il s'agit d'insuffler à sa conscience ce que pourrait être l'expérience à travers ce corps d'enfant, ce que pourrait être l'expérience vibratoire à travers ce corps d'enfant, et lui donner toutes les raisons possibles de retrouver un équilibre. mais il y a comme un enchaînement de plein de moments de rigolade, de câlin, de joie, d'amour, de jeu aussi, de son corps physique. Tout ça, ça remonte à lui et ça permet déjà de dématérialiser l'implant qu'il y avait au niveau de sa cuisse. La boucle est terminée et l'espace est en train de changer. Et lui aussi, en apparence. Il Entre quoi? reprend, il reprend forme Isaac, quoi. Assure-toi.
Assure-toi que directement depuis le passé, tout ce qui a paralysé son champ vibratoire, la colère, la culpabilité, la peur, le ressentiment, l'autoflagellation, que sais-je, que tout ceci devienne paix, transforme cette noirceur en une chance pour la vie et une chance pour l'âme, à nouveau. Ouais, Est-ce que ça va? ouais. Quand tu sens que c'est le moment, tu reviens voir l'enfant en 2025. L'équilibre, c'est tout ce dont il est question. J'y suis. Il m'accueille dans une chambre avec pas mal de jeux par terre. Il est en chaussettes et il me montre ses chaussettes bleues avec des motifs dessus. Il a les poings sur les hanches comme ça et il me sourit. Je le sens assez farceur et surtout en équilibre dans tous ses corps. Communique avec lui et demande-lui qu'est devenu Dijo. Une histoire, c'est ce qu'il répond. Bien. Elia, qu'est devenu Tsar? Il a disparu. Est-ce que tu vois l'enfant connecté à une quelconque conscience humaine ou non humaine? Non, Scanne son corps, tout son corps. Assure-toi qu'il règne l'équilibre. c'est le cas. On va faire une projection simplement. Alors, il a 8 ans. On va faire une projection à dans 2 ans, voir la qualité de ses nuits, les nuits de cet enfant. Est-ce qu'il y a visite? Est-ce qu'il y a tourment? Pas de visite. Il y a quand même parfois des nuits qui sont agitées, mais c'est parce qu'il processe des émotions, des choses en lien aussi avec sa Bien, croissance. Mais en tout cas, pas de visite. Et il y a une autonomie aussi. Presque même, il revendique l'envie d'être responsable. bien. Dis-moi une chose. Y avait-il une cause ésotérique assez démangeaison au niveau des cieux? Tout de suite, j'ai l'image du lancer de sable dans le feu, Ok. comme si ça s'était répercuté sur lui. Quand il disait qu'il sentait des coups de pied, des coups de poing sur son corps ou dans son corps. Je vois que c'était relié à l'information de lutte, de bataille Ok, contre on se soi-même. déconnecte, on se déconnecte. On est bien ancré dans le présent et tu vas faire une projection à plus long terme, voir la façon dont Isaac a processé ce travail. Regarde. Alors, je vois que ça devient un homme qui internalise pas mal les choses, mais qui exprime beaucoup à sa mère, par contre. Il y a vraiment la parole, la voix, c'est beaucoup avec sa maman. Euh, je vois qu'il finit par canaliser cette énergie, cette spontanéité qu'il a. Et il y a un truc avec un scooter ou une moto, mais je vois ça. Je le vois sur la route avec un scoot ou une moto. La vitesse, c'est important. Voilà. Est-ce qu'il souhaite s'adresser à sa mère
pour lui passer un message quant à son accompagnement en tant que petit garçon ou pas? De pas oublier le bisou de bonne nuit. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, Est-ce que tu es prête? ouais, Bien. Alors on sort de son espace. Il nous laisse partir aisément cette fois, n'est-ce pas? ouais. Bien. On se déconnecte complètement. Dès qu'on entend le un, à un, tu déconnectes de tout et absolument de tous. Déconnecté. Ton propre corps, ta propre vie vibratoire avec toute sa richesse, tout son entrain, tout son dynamisme certain. Une folle puissance dans ton corps et tu en es l'unique créatrice. Palier 2, tu ressens ton corps et cette même puissance dans ton corps, dans tes mains, dans tes pieds, dans tes yeux. Puissance dans le dos. Sentir à merveille avec toi-même, avec ton corps. Et à 3, quand tu es prête, nous sommes dans le présent. Reviens. Est-ce que ça va, Ouais. Christine? Est-ce que Oui, ça va? oui, ça va. Ça va? Oui. Bien. C'était une session où il y avait beaucoup d'informations entremêlées. Est-ce que tu es arrivé à suivre de dérouler la ligne directrice? Bien. Oui. Bien. Observe ce qui se passe pour Isaac. Tu te souviens, j'ai le même discours surtout pour les jeunes enfants. Ils peuvent être extrêmement sensibles dans les heures et les jours, 4, 5 jours qui suivent la session. Donc peut-être plus de crises, plus de caprices, plus de frustration. Tu sais ce qui se passe et ce qui se joue en lui. Donc tu accueilles avec beaucoup de bienveillance. C'est tout ce dont il a besoin. Oui. Tout à Même fait, tout à fait. si il y a eu ces histoires avec l'école, je sais que c'est pas le meilleur moment pour avoir une bienveillance absolument parfaite, mais on essaie. D'accord? Voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, Bien. oui. Christine, on publie, on maintient privé la session. On publie. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Pas du tout. Non. Bien. Je te garde avec nous 1 minute. Je suis ravie de te retrouver après 2019 quand même. C'était il y a Oui, sacré longtemps déjà. oui. Et reste là un instant. Merci Elia.